Il y a une nouvelle pratique militante aujourd'hui en ligne qui est une forme de cyberharcèlement militant pour chercher à faire taire un opposant pour lui passer l'envie de s'exprimer. Pour moi, plus jeune, le féminisme, c'était un truc de blanche, quoi. Enfin, voilà. Et avec Internet, j'ai découvert les afroféministes et j'ai pu voir qu'en fait, il y a plusieurs choses auxquelles j'étais exposée. Je ne savais pas forcément que c'était du féminisme, mais il y avait quand même déjà cette idée d'émancipation, de libération des femmes. Sur Internet, il y a énormément de courants militants différents qui ne se réduisent pas juste uniquement à la gauche et la droite. Aussi au sein du militantisme, ça permet de ne pas recourir nécessairement à ces espaces médiatiques très conditionnés pour y accéder, comme la télé, la presse écrite. Il suffit vraiment d'avoir une plateforme et de savoir l'utiliser. On peut avoir quand même une très grande audience. Ça permet de façon très pratique à des personnes pour lesquelles l'espace public n'est pas forcément soit accessible ou sûr de participer à ces grandes discussions, notamment les personnes en situation de handicap, les personnes aussi LGBTQI qui se font énormément agresser dans l'espace public et les personnes racisées aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que le cyberharcèlement militant, à la base, c'est une pratique qui vient des milieux conservateurs d'extrême droite aux États-Unis, avec cette idée justement qu'on va faire taire des opposants, les défenseurs des droits des minorités ethniques, religieuses, sexuelles, et que ceux qui ont été la cible de ces attaques, aujourd'hui, ont aussi intégré le cyberharcèlement militant comme une forme de répertoire d'action collective, et ont tendance eux aussi à chercher à intimider leurs opposants pour les faire taire. Comme l'espace public physique, les femmes et les minorités en général sont découragées de participer à l'espace numérique. Les auteurs de ces violences intimident les personnes qui souhaiteraient participer, créer d'autres conversations, aussi s'établir et créer des liens sur les réseaux sociaux. Il y a des formes de cyberharcèlement militant qui sont coordonnées, qui sont souhaitées, dont l'objectif c'est de faire taire un opposant, via des raids, via des notifications, des messages insultants. Et il y a aussi des formes de cyberharcèlement qui vont découler d'actions non coordonnées, et parfois involontaires, effectivement. Quelqu'un qui va mentionner un compte d'un opposant, et qui, malgré lui, va entraîner ses followers à aller le harceler via des messages qui sont pas forcément coordonnés les uns aux autres, mais qui, pris tous ensemble, font une masse d'intimidation, de messages intimidants qui vont faire taire quelqu'un. Tous ces outils dissuadent et lissent un peu le type de contenu, de propos qui peuvent être tenus sur Internet. Et oui, ça tue des voix et ça empêche les personnes aussi de s'épanouir sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément dangereux aujourd'hui de militer sur Internet. Par contre, on se rend compte que c'est plus difficile aujourd'hui de militer sur Internet que ça l'était il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend la parole publiquement sur les réseaux sociaux, justement, on s'expose à des formes de cyberharcèlement, militants ou pas, qui peuvent avoir des effets psychologiques assez néfastes sur notre vie de tous les jours et qui vont nous pousser à nous autocensurer. Donc, c'est un risque pour les militants qui vont faire attention à ce qu'ils disent, et c'est un risque pour le public en général qui voit moins d'idées en circulation, qui entend moins d'arguments, et donc ça appauvrit le débat démocratique. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui concerne tout le monde aujourd'hui.